éblouir et distraire. Oups! J'avais cette vision de prendre ces chaises et d'en faire une sorte de, vous savez, fauteuil rétro-funky moderne du milieu du siècle. Elle était la reine excentrique du casier, encombré, celle qui transformait la ferraille rouillée en trésor caché, avec rien d'autre que du charme de l'instinct et un œil aiguisé. Mais ensuite, elle a disparu. Pas d'épisode d'adieu. Pas de sortie dramatique. Juste partie. Les rumeurs ont commencé à circuler. A-t-elle été bannie? A-t-elle abandonné la célébrité? Ou quelque chose de plus profond se passait-il derrière les portes de ces unités de stockage? Dévoilons le mystère entourant le membre le plus aimé de l'équipe de l'émission. Un nom cryptique, un tiret, une absence inexpliquée et une connexion qui a tout changé. Avant de deviner la fin, remontons au début. Car l'histoire de Mary ne concerne pas seulement ce qu'elle a trouvé dans les unités de stockage. Elle concerne ce qu'elle a choisi de laisser derrière elle. Héritage mixte et contexte familial. L'identité de Mary Padian est profondément enracinée dans son héritage multiculturel, façonné par ses origines irlandaises et libanaises. Son père, John Padian, est d'origine irlando-américaine, tandis que sa mère, Teresa Padian, est d'ascendance libanaise. Ce mélange de deux cultures, riches et distinctes, a offert à Mary une éducation unique, combinant des éléments des traditions occidentales et moyen-orientales. Dès son plus jeune âge, elle a été exposée à des coutumes, des valeurs et des modes de pensée divers, des expériences qui ont ensuite influencé sa personnalité et son approche des affaires. Cette dualité culturelle a aidé Mary à devenir ouverte d'esprit et à apprécier les différences des traits qui lui ont bien servi dans sa vie personnelle et sa carrière publique. En grandissant au Texas, Mary était entourée d'une grande famille élargie qui a joué un rôle significatif dans ses années de formation. Elle a mentionné avoir environ 42 cousins, ce qui n'est pas seulement un chiffre. Cela représente le tissu serré de soutien et de connexion familiale dont elle a bénéficié tout au long de sa jeunesse. Les réunions de vacances, les événements familiaux et la vie quotidienne étaient remplis d'interactions, de rires et parfois du chaos d'une grande famille. Ces expériences ont contribué à cultiver sa nature sociale chaleureuse et lui ont appris à naviguer entre différentes personnalités et dynamiques, une compétence qui lui a ensuite été utile à la télévision et dans les affaires. Mary n'avait que 29 ans lorsque, en 2009, ses parents ont décidé de mettre fin à leur mariage. Le tumulte émotionnel qui accompagne un tel événement ne semble pas avoir affecté Mary. Au lieu de s'éloigner, elle a maintenu une très bonne relation avec ses deux parents. Face à cette division, elle s'est adaptée et a préservé des liens forts avec chacun d'eux. Cette grâce, face aux changements personnels, témoigne d'une résilience émotionnelle. Une preuve tangible de cette résilience se trouve souvent dans son attitude calme et sa présence stable devant la caméra. Sa famille constitue un rempart qui renforce son regard ancré et son tempérament ensoleillé. En somme, Mary Padian, sa famille et son héritage dessinent un portrait de connectivité et de flexibilité culturelle. Ses racines irlandaises et libanaises, combinées à son expérience au sein d'une grande famille élargie, en ont fait une personne enracinée, dotée d'une grande empathie et d'une intelligence émotionnelle. Elle reste proche de ses origines, même face à des transitions personnelles comme le divorce de ses parents. Du photojournalisme à l'édition. Avant ses jours à la télévision, Mary faisait déjà des vagues en coulisses dans un monde de pages glacées, d'angles précis et de délais éditoriaux. Avant de devenir un visage reconnaissable dans Storage Wars, Mary Padian
a construit une carrière prometteuse dans les médias et le design ancré dans sa formation académique et ses premières expériences professionnelles. Mary a obtenu son diplôme en photojournalisme à l'Université du Texas à Austin en 2003. Pendant ses années universitaires, elle a développé une forte appréciation pour le storytelling visuel, une discipline qui va au-delà de la simple prise de photos. Il s'agit de capturer des moments avec émotion, profondeur et valeur narrative. Ces études ont non seulement affiné ses compétences techniques avec l'appareil photo, mais ont également façonné sa capacité à communiquer des idées visuellement, une compétence qui se retrouvera dans ses entreprises commerciales et télévisuelles ultérieures. Après l'obtention de son diplôme, Mary a commencé à travailler pour D Magazine, une publication respectée basée à Dallas, connue pour sa couverture de la culture du style et du design locaux. C'est là qu'elle a commencé à développer sa voix éditoriale et à affiner son sens de l'esthétique. Son expérience en photojournalisme lui a donné un avantage unique. Elle savait comment cadrer des images qui racontaient des histoires captivantes. Cela s'est traduit de manière fluide dans la mise en page, la curation de contenu et la planification de contenu visuel. Son temps à D Magazine a offert une éducation concrète sur la manière de mélanger la photographie avec le storytelling éditorial, une combinaison qui deviendra centrale à sa marque personnelle. Ce talent a rapidement valu à Mary son premier emploi convoité à Architectural Digest, sans doute le plus grand magazine de design en Amérique. Là, elle a été influencée par la légendaire Paige Rance, rédactrice en chef du magazine aujourd'hui disparu. Paige Rance était l'une des figures les plus respectées de la communauté du design pour son goût impeccable et son instinct éditorial audacieux. Le mentorat qu'elle a offert a été significatif pour Mary. Sous la direction de Rance, Mary a approfondi sa compréhension de l'esthétique de l'espace et de la composition éditoriale, explorant le lien entre design et storytelling. Cette période à New York a été une immersion dans le design d'intérieur haut de gamme et les tendances de style mondial, sculptant un lexique complet de design qui deviendra plus tard évident dans ses propres projets. Ce premier chapitre de la carrière de Mary Padian était solidement ancré dans une architecture créative qui allait au-delà des médias. Les leçons apprises durant ces années, jugement éditorial et utilisation quelque peu vague de l'esthétique, deviendraient une des qualités déterminantes dans son évolution en tant que femme d'affaires et sous les feux de la télévision. Les racines entrepreneuriales de Mary. Après avoir quitté le monde de l'édition, Mary Padian a fait un saut audacieux dans l'entrepreneuriat en lançant sa propre boutique vintage, Mary's Finds, à Dallas, Texas. Avec une expérience en storytelling visuel et en design éditorial, elle était idéalement positionnée pour créer un espace qui mêlait vision artistique et sens pratique des affaires. La boutique a rapidement développé une identité distinctive combinant charme, créativité et un sens de l'histoire. L'objectif de Mary n'était pas seulement de vendre des objets, il s'agissait d'offrir des pièces uniques qui racontaient une histoire. Sa transition du travail éditorial à la propriété d'une petite entreprise était plus qu'un changement de carrière. C'était le début d'une marque construite sur une passion personnelle. Mary's Finds est devenue connue pour se spécialiser dans la décoration d'intérieur réutilisée, recyclée et antique. Mary trouvait beaucoup de ses pièces dans les marchés aux puces, les ventes de succession et parfois même au bord des routes. Elle avait un talent pour transformer ce que d'autres pourraient considérer comme des rebuts en objets fonctionnels et beaux. Son don, pour identifier la valeur cachée, a donné à la boutique sa saveur unique et a contribué à cultiver une clientèle locale fidèle. Les acheteurs appréciaient non seulement les produits, mais aussi la philosophie qui les sous-tendait, une croyance en la durabilité, le caractère et l'artisanat.
Cette emphasis sur la réutilisation et l'authenticité résonnait profondément avec ceux qui cherchaient des alternatives aux biens produits en masse. Une fois séduisante et unique, la boutique a commencé à attirer l'attention au-delà de Dallas. Les clients, les blogueurs et même les éclaireurs de télévision ont commencé à remarquer l'approche non conventionnelle de Mary ainsi que son énergie entrepreneuriale. Les rumeurs circulaient selon lesquelles sa popularité croissante dans les communautés vintage et DIY l'avait fait repérer par les producteurs de Storage Wars Texas. Bien que les détails complets de ce casting restent une rumeur, il est communément admis que Mary's Finds a joué un rôle significatif pour la mettre sous les feux de la rampe. Ses présentations charmantes et son style personnel ont transformé ce qui avait commencé comme une petite expérience de vente au détail en quelque chose de beaucoup plus grand. Ainsi, Mary's Finds est devenu bien plus qu'un simple magasin de détail. C'était un témoignage des croyances et de la vision de Mary. C'était un espace pour souligner son engagement à concevoir des espaces significatifs, sa croyance en une seconde chance pour les objets et les opportunités, et sa vision de tracer des chemins significatifs pour elle-même. Même lorsqu'elle est devenue une personnalité de la télévision réalité plus tard, l'esprit de Mary's Finds l'a accompagnée, que ce soit en accrochant des rideaux sur des meubles récupérés ou en enchérissant sur des unités de stockage. Découverte par Mo Pregoff. La montée inattendue de Mary Padian vers la célébrité télévisuelle a commencé par une connexion fortuite qui a finalement changé la trajectoire de sa carrière. Mo Pregoff, une figure colorée et excentrique bien connue à Dallas pour son intérêt pour les antiquités et les objets de collection, était un client régulier de la boutique vintage de Mary's Finds. Il visitait fréquemment son magasin non seulement pour parcourir, mais aussi pour admirer l'énergie créative et éclectique que Mary insufflait dans chaque recoin de son entreprise. Selon des histoires brûlées départagées dans des interviews et parmi les fans, Mo a été immédiatement impressionné par la capacité de Mary à transformer des objets jetés en pièces de start curated. Son talent combiné à sa personnalité chaleureuse la faisait sortir du lot dans une ville pleine d'entrepreneurs. Attiré par l'atmosphère de la boutique de Mary, Mo a commencé à la recommander à son réseau, y compris aux producteurs impliqués dans Storage Wars Texas. Les rumeurs suggèrent qu'il l'a activement présentée comme une potentielle membre du casting, convaincu que son charisme et son œil pour les trésors seraient parfaitement adaptés au format de l'émission de télé-réalité. Les producteurs auraient été intrigués par la recommandation de Mo et ont décidé de visiter eux-mêmes sa boutique. Que cela fasse partie d'un processus de casting formel ou simplement d'une visite spontanée n'a jamais été publiquement clarifié. Mais ce qui a suivi fut déterminant. Mary a été castée dans la série dérivée en 2012, attirant rapidement l'attention pour son esprit vif et son comportement abordable. Par la suite, Mary a embrassé la transition de femme d'affaires à personnalité de la télévision réalité. Le trio d'esthétique, d'humour et de gain pur qu'elle apportait à son interaction avec Mo dans Storage Wars Texas a créé une magie sérieuse à l'écran. Leur interaction était un mélange parfait du style flamboyant de Mo et du charme décontracté de Mary, les transformant en l'un des duos les plus adorés de la série. Elle avait un parcours intéressant et une attitude sans chichi qui contrastait avec certains des membres du casting plus théâtraux. Cela était extrêmement attrayant pour les fans. Ces apparitions ont marqué une étape précoce vers une reconnaissance nationale, ses téléspectateurs célébrant son originalité et son honnêteté dans un cadre autrement impitoyable et imprévisible. L'introduction par Mo Pregoff a été un événement qui a changé la vie de Mary. À partir de ce moment, il est devenu possible d'ouvrir littéralement la porte d'une petite vitrine à Dallas
à la télévision nationale et d'étendre sa portée pour partager sa perspective unique avec un public beaucoup plus large. Mary n'avait jamais envisagé d'être une personnalité télévisée. Au lieu de cela, cette opportunité lui a permis de mélanger son amour pour le vintage avec une scène qui célèbre l'individualité et le travail acharné. La persona de Junkster. Mary a fait une entrée gracieuse dans le monde de la télévision-réalité après s'être éloignée de son succès en tant que propriétaire d'entreprise. Elle a apporté un mélange rafraîchissant d'humour, d'impertinence et de débrouillardise à Storage Wars Texas, notamment dans sa complicité à l'écran avec Moe. Leur combinaison issue du mélange du style flamboyant de Moe et du charme décontracté de Mary en a fait l'un des duos les plus populaires de la série. Cette singularité associée à une attitude sans chichi et une authenticité véritable par rapport aux membres du casting plus théâtraux lui a rapidement valu une base de fans. Peu après ses débuts, elle est devenue un nom connu à l'échelle nationale, son originalité et sa sincérité attirant les téléspectateurs dans un environnement étrange, compétitif et imprévisible. Ce n'était qu'une faveur d'une connaissance de la part de Moe Preggoff, mais cela a également été un tournant très significatif dans la vie de Mary. D'une porte vers un petit magasin à Dallas, elle s'est soudainement dirigée vers la télévision nationale. Sa portée a soudainement augmenté et sa signature stylistique s'est ouverte à un public beaucoup plus large, même si elle n'avait jamais pensé à elle-même comme une star de la télévision. Cet événement lui a permis de profiter de son amour pour les antiquités d'antan et de les montrer sur une scène qui glorifiait l'individualisme et le travail acharné. Réduction des apparitions et sortie discrète. La présence de Mary Padian dans Storage Wars a été la plus marquée pendant les saisons 5 et 6, où elle est rapidement devenue un membre du casting stand-out grâce à sa créativité, son énergie positive et son œil pour les trésors cachés. Ces saisons ont marqué le sommet de son implication, au cours desquelles elle apparaissait régulièrement et jouait un rôle central dans de nombreux épisodes. Sa chimie avec les autres enchérisseurs et sa personnalité distinctive ont contribué à façonner le ton de l'émission à cette époque. En tant que favorite des fans, Mary apportait une perspective nouvelle à la série, contrastant le style plus compétitif et combatif de certains de ses collègues. Cependant, à mesure que la série progressait, les apparitions de Mary ont commencé à diminuer à partir des saisons ultérieures. Les spectateurs ont remarqué qu'elle était soit totalement absente de certains épisodes, soit présentée seulement brièvement. Cela ne se limitait pas à Mary. Storage Wars a subi plusieurs changements de casting à cette époque, faisant alterner des membres de longue date et des nouveaux dans les épisodes. Les producteurs semblaient ajuster leur focus entre différentes dynamiques d'acheteurs, introduisant de nouveaux visages et ajustant le temps d'écran des différents membres du casting. La réduction graduelle de Mary semblait faire partie de cette restructuration plus large plutôt qu'une décision ciblée spécifiquement sur elle. Mais l'un des aspects les plus intéressants de cette situation est qu'il n'y a eu aucune déclaration officielle de la part d'A&E ou de Mary Padian elle-même. Contrairement à de nombreuses sorties de télé-réalité qui se vantent de départs dramatiques ou de rivalités amères, celle de Mary a été complètement discrète. Il n'y a pas eu d'adieu à l'écran, pas de posts sur les réseaux sociaux, ni d'interviews citant des désaccords ou des problèmes personnels. Sa diminution d'apparition n'a pas été marquée par la controverse. Tout a été subtil et professionnel. Cette absence de spectacle semblait parfaitement correspondre à la personnalité de Mary, qui semblait toujours plus intéressée par le travail que par le drame dont on parle habituellement dans la télévision-réalité. Bien que les fans spéculaient sur un départ de Mary dû à un drame en coulisses ou à des décisions personnelles, la discrétion de sa sortie suggère le contraire.
Aucune preuve de conflit n'a été trouvée concernant son départ, ni aucun scandale associé. De plus, ses apparitions réduites semblent être simplement le résultat naturel de l'usure d'une série de longue date, ajustant et remaniant le casting. Ainsi, le rôle réduit de Mary semble plus être une transition simple, avec le format changeant occasionnellement de l'émission qu'un drame personnel. Vie amoureuse et vie privée. Mary Padian a construit une persona publique que beaucoup de fans trouvent relatable et attachante. Mais un domaine de sa vie qu'elle a constamment gardé hors limite est ses relations amoureuses. Alors que la télévision-réalité prospère souvent en révélant la vie personnelle de ses stars, en particulier leurs expériences de rencontres, Mary a pris un chemin différent. Tout au long de son temps sur Storage Wars et au-delà, elle a fait un effort clair pour maintenir des frontières entre son moi public et privé. Contrairement à beaucoup de ses pairs dans le monde du divertissement, elle n'a jamais utilisé sa vie personnelle comme une intrigue ou comme un outil pour la publicité, ce qui a ajouté à son air de mystère. Dans l'une des rares interviews où elle a fait allusion à sa vie romantique, Mary a mentionné de manière désinvolte un petit ami nommé Dylan, apparemment de Dallas. La référence était brève et n'offrait aucun contexte supplémentaire suscitant la curiosité des fans et des médias. Dylan n'a jamais été vu à la caméra et aucune photo ou détail supplémentaire à son sujet n'a fait surface dans les espaces publics. Cette rare mention a attiré l'attention précisément parce qu'elle était si inhabituelle pour Mary, qui n'a autrement jamais fait de ses relations une partie de sa marque. Alors que certains fans spéculaient sur l'identité de Dylan et s'ils étaient toujours ensemble, Mary n'a jamais élaboré. Cette absence d'informations concernant sa vie amoureuse a également conduit à beaucoup de rumeurs. Certains disent qu'elle pourrait sortir avec quelqu'un du cercle du divertissement, tandis que d'autres sont convaincus qu'elle est célibataire et se concentre sur son développement personnel et sa carrière. Toutes ces spéculations persistent, car Mary n'a ni confirmé ni infirmé aucune de ces accusations. La curiosité des fans pour son espace personnel lui a également valu du respect. Dans une époque où le surpartage semble être la norme, cela se distingue. Son attitude défensive envers sa vie romantique est d'autant plus frappante qu'elle est juxtaposée à la culture de la télévision-réalité dont elle est issue. Trop souvent, les stars de la réalité participent à une démonstration publique de leurs relations impliquant leurs partenaires d'une fois dans l'émission ou créant des plateformes sur les réseaux sociaux pour gagner encore plus de visibilité pour ce qui se passe à l'écran. Toute telle autopromotion ostentatoire était étrangère à Mary. Son refus de discuter de sujets très personnels est probablement motivé par un désir qu'une couche de réalité intervienne en sa faveur au lieu de la théâtralité. Oui, elle valorise une intimité profonde plutôt qu'un étalage spectaculaire de publicité. Cette décision a certainement contribué à sa persona honnête et respectable. La manière dont elle se comporte est un témoignage qu'il y a peu de choses qui doivent être rendues publiques dans la sphère de la vie publique, et Mary Padian reste fidèle à elle-même. Controverse sur le staging de Storage Wars. Au fil des ans, Storage Wars a fait face à une controverse persistante concernant l'authenticité de son contenu avec des rumeurs et des critiques répandues suggérant que de nombreux aspects de l'émission aient été mis en scène. L'une des revendications les plus persistantes est que des objets de valeur étaient parfois placés dans des casiers de stockage pour créer des révélations dramatiques et rentables pour la télévision. Ces allégations ont suscité des débats parmi les fans et les critiques, soulevant des questions sur la part de chasse au trésor authentique et la part de divertissement soigneusement orchestré.
Bien qu'une partie de l'excitation de l'émission puisse provenir de véritables trouvailles, ces accusations ont jeté une longue ombre sur la réputation de la franchise. Ajoutant du carburant aux rumeurs, le producteur exécutif Tom Beers a reconnu dans des interviews passées que les producteurs manipulaient occasionnellement le contenu des unités de stockage. Il aurait admis que bien que les casiers eux-mêmes soient de vrais achats, certains articles étaient déplacés ou mis en évidence de manière plus proéminente pour renforcer le drame de la scène. De plus, il y avait des suggestions que les membres du casting étaient parfois guidés sur ce qu'il fallait dire ou faire, créant un environnement semi-scripté sous le couvert d'une réalité non scénarisée. Ces révélations, bien qu'elles n'équivalent pas à des admissions complètes de supercherie, ont donné du poids à l'idée que l'émission brouillait les lignes entre réalité et production. Dans ce contexte de controverse plus large, Mary Padion n'a jamais été directement impliquée dans aucune rumeur ou critique à ce sujet. La plupart de ses trouvailles étaient considérées comme authentiques, et son comportement dans l'émission était généralement marqué par une curiosité et un artisanat authentique, plutôt qu'une excitation feinte. Plus souvent qu'autrement, elle travaillait avec de petits objets négligés qu'elle pouvait restaurer ou réutiliser, choisissant de ne pas chercher des trouvailles de grande valeur, mais plutôt de mettre en lumière son point de vue créatif. Les téléspectateurs reconnaissaient qu'Otenit sa sincérité et sa débrouillardise comme contrastant avec les personnalités plus théâtrales de l'émission. Les trouvailles sensationnelles figurait rarement dans ces segments, ce qui a peut-être renforcé l'impression qu'elle était l'un des membres du casting les plus authentiques. La question du staging crée une atmosphère dans laquelle elle travaillait bien que ciblée vers l'extérieur et non spécifiquement envers Mary elle-même. Faire partie d'une émission continuellement critiquée pour son inauthenticité affecte sûrement la manière dont le public interprète chaque action du casting. Le défi pour Mary était de rester authentique et terre-à-terre dans cet environnement, ce qui est devenu sa marque de fabrique. Ce qui se passe dans Storage Wars se déroule dans un parc où le divertissement est généralement au premier plan plutôt que le réalisme. Et Mary a réussi à maintenir un sens de l'intégrité dans ce sens. Mary se distinguait non seulement par ce qu'elle trouvait dans les casiers, mais par la manière dont elle agissait sous les projecteurs. La disparition de Mary alimente les spéculations. Ces dernières années, Mary Padion s'est retrouvée au centre d'une rumeur en ligne surprenante. Des affirmations circulant sur TikTok et Facebook prétendent qu'elle a été bannie de Storage Wars. Ces publications, souvent accompagnées de titres dramatiques ou de légendes vagues, ont gagné en traction parmi les fans qui ont remarqué l'absence de Mary dans les saisons ultérieures de l'émission. Certaines vidéos allèguent qu'elle a été écartée en raison de conflits en coulisses ou de violations de règles, tandis que d'autres suggèrent des raisons plus sensationnelles sans offrir de détails concrets. Les publications varient en ton et en contenu, mais le récit récurrent est le même. Mary aurait été interdite de retour dans la série. Malgré la large diffusion de ces revendications, il n'y a eu aucune déclaration officielle d'ANE de l'équipe de production ou de Mary elle-même confirmant une telle interdiction. Aucun média crédible n'a rapporté de différentes ou d'actions disciplinaires la concernant, et aucun membre du casting n'a publiquement soutenu la rumeur. Ces absences clés de preuves de reconnaissance ou de commentaires directs suggèrent que le récit est au mieux spéculatif. La rumeur semble avoir pris naissance et prospéré uniquement dans l'écosystème des réseaux sociaux où les algorithmes récompensent souvent les contenus émotionnellement chargés ou mystérieux quelle que soit leur exactitude. Il semble que la plupart des publications soient utilisées comme appâts à clics
car elles suscitent la curiosité concernant l'absence inexpliquée de Mary dans les épisodes récents. Dans la télévision réalité, où les changements de casting sont fréquents et où les gens partent sans annonce, les fans essaient parfois de faire des suppositions. Ils spéculent sur les raisons possibles du départ de quelqu'un de l'émission. En fait, pour Mary, son profil bas et l'absence de bombe médiatique après son départ en ont fait une cible facile pour les spéculations en ligne. Il semble que les créateurs de contenu alimentent inutilement ou mentent simplement sur son exode, sachant que toute mention concernant elle se vendrait étant donné sa popularité perçue. La rumeur met en lumière le paysage de la désinformation à l'ère numérique. Plus les gens consomment des nouvelles de divertissement sous forme de vidéos courtes et de publications sur les réseaux sociaux, plus il est facile pour les contre-vérités de gagner du terrain. Pour quelqu'un comme Mary, qui a consciemment protégé sa vie privée et ses décisions professionnelles, les rumeurs infondées peuvent être une exaspération et une fausse représentation de la vérité. Son cas démontre à quelle vitesse la spéculation devient un fait présumé si elle est amplifiée sur les réseaux sociaux. La persistance de la rumeur d'interdiction met également en évidence la manière dont le silence peut être mal interprété dans la sphère en ligne. Le choix de Mary de ne pas s'engager ou de réfuter publiquement ses affirmations a involontairement alimenté davantage de curiosité et de spéculation, car beaucoup de téléspectateurs assimilent un manque de démenti à une confirmation tacite. En réalité, sa décision de rester silencieuse pourrait découler d'un désir d'éviter de légitimer des commérages sans fondement ou d'attirer une attention inutile sur elle-même. Cette approche, bien que cohérente avec sa préférence pour la vie privée, devient une arme à double tranchant dans un environnement médiatique où les récits sont souvent façonnés par ceux qui parlent le plus fort plutôt que par ceux qui détiennent les faits. Vie après la télévision réalité. Depuis qu'elle s'est éloignée des projecteurs de Storage Wars, Mary Padion semble avoir adopté un mode de vie plus calme et plus ancré. Plutôt que de chercher d'autres opportunités télévisuelles ou de rester visible dans le monde du divertissement, Mary semble avoir recentré son attention sur son bien-être personnel et des entreprises sélectives. Elle ne joue plus un rôle actif dans la série qui l'a rendue célèbre, et son absence des saisons récentes n'a fait que renforcer la perception qu'elle a choisi de passer à autre chose dans la télévision réalité. Contrairement à de nombreuses personnalités qui cherchent à prolonger leur célébrité à travers des séries dérivées ou une marque d'influenceur, Mary a pris un chemin différent marqué par la retenue et la vie privée. Sa présence sur les réseaux sociaux offre de petits aperçus de ce nouveau chapitre de sa vie. Bien que son activité soit minime par rapport à d'autres anciennes stars de la réalité, Mary publie occasionnellement du contenu lié à la décoration intérieure, aux objets vintage et à sa boutique bien-aimée Mary's Finds. Ces publications sont peu fréquentes, mais reflètent son intérêt continu pour la restauration créative et le design d'intérieur. Les fans qui suivent ses pages Instagram ou Facebook voient parfois des instantanés curated de pièces uniques ou de projets sur lesquels elle travaille, suggérant que bien qu'elle ne soit plus à la télévision, sa passion pour la réutilisation d'objets anciens reste forte. Cependant, son empreinte en ligne globale reste discrète, indiquant davantage une préférence pour la vie privée. Les rumeurs disent que Mary gère toujours sa boutique quelque part, que ce soit physiquement ou en ligne, les détails de sa situation actuelle étant rares. Certains fans affirment qu'elle vend occasionnellement des créations lors d'événements pop-up ou sur de petits marchés locaux. Mais ces histoires circulent principalement dans des cercles informels entre followers et groupes communautaires. A-t-elle réduit son entreprise ou l'a-t-elle transformée en passe-temps? Cela n'est pas entièrement connu.
Cependant, il est clair que Mary a intentionnellement maintenu sa vie professionnelle humble et indépendante, à l'opposé des tactiques axées sur la célébrité souvent utilisées par les anciennes personnalités télévisuelles. Cette phase de la vie de Mary Padian reflète un effort conscient pour se désengager de l'attention publique et retrouver un équilibre personnel. Sa décision de sortir du feu constant de la célébrité télévisuelle semble enracinée dans un désir d'authenticité et de tranquillité d'esprit. Au lieu d'exploiter sa célébrité pour d'autres entreprises lucratives, elle a opté pour un chemin plus stable et autodirigé, s'alignant sur les valeurs qu'elle a exprimées tout au long de son aventure dans Storage Wars. Son mode de vie actuel indique que pour elle, le bonheur ne réside pas dans les gros titres ou les audiences, mais dans la créativité, la simplicité et la liberté de vivre selon ses propres termes. Le départ de Mary de la télévision-réalité lui a également permis de se reconnecter avec la vie quotidienne, loin du drame scénarisé et des engagements de haut profil. Libérée des exigences d'évacuer des horaires, de production et des apparitions publiques, elle semble avoir adopté un rythme qui privilégie la croissance personnelle, les relations significatives et l'indépendance créative. Ce changement lui a donné l'espace pour poursuivre ses passions à son propre rythme, sans la pression de performer ou de maintenir une persona publique. Pour quelqu'un, autrefois immergé dans le chaos des enchères télévisées, ce mode de vie plus calme semble moins un retrait qu'une vie intentionnelle enracinée dans l'authenticité plutôt que dans le divertissement. Merci d'avoir regardé. Si l'histoire de Mary vous a surpris, laissez un commentaire ci-dessous et dites-nous votre moment préféré de son temps dans Storage Wars. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime », de vous abonner pour plus d'histoires inédites et d'activer la cloche pour ne jamais manquer une mise à jour. Et ne vous arrêtez pas maintenant. Cliquez sur la prochaine vidéo à l'écran pour plonger dans plus de mystères en coulisses de vos stars de réalité préférées.